Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un tout petit peu du jeu The Mind et donc je suis accompagné du petit géant, du petit géant, c'est drôle ça, de Twin Peaks évidemment. Hop, donc on va parler un tout petit peu de The Mind, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous parler un petit peu du jeu, alors pas vous expliquer la règle parce que franchement c'est vraiment bidon. Mais après quelques parties, voilà, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors pourquoi vous parler de The Mind? Parce qu'il a gagné l'As d'or à Cannes, donc au Festival international des jeux. Tous les ans, il y a un grand salon avec tous les éditeurs, distributeurs, etc. Des nouveautés sont présentées, puis il y a une cérémonie où il y a des prix qui sont décernés. Et cette année, l'As d'or à Cannes a été The Mind. Donc il était nominé, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il gagne, mais ça a été malgré tout quand même une grosse surprise. Alors moi je suis pas trop généralement tous ces trucs-là, donc bon, j'ai regardé un petit peu parce que Keyforge était nommé cette année, donc ça m'intéressait. Malheureusement Keyforge n'a pas gagné. Mais voilà, la plupart des gens ont été étonnés que The Mind soit nominé. C'est vrai que ça peut être étonnant quand vous allez voir le jeu. Mais après quelques parties, c'est vrai que c'est vraiment cool et c'est vraiment, vraiment très, très, très spécial. La règle, elle tient en ça et ça. C'est tout, c'est bidon. Au niveau du matos, alors là, je les ai slivés. Donc voilà, la boîte, elle est pile poil maintenant. Hop, du coup, on va retourner ça comme ça. Voilà. Et voilà, bon, la boîte, elle est toute petite et du coup, quand on les sleeve... quand on les sleeve, c'est compliqué. Alors, au niveau du matos, vous avez des cartes comme ceci, qui sont numérotées de 1 à 100, hyper basiques, sans illustration, juste des nombres comme ça, wow, qui font un peu flipper. Donc, voilà, c'est un jeu qui va se jouer à plusieurs, entre 2 à 4 joueurs, en coopération. Donc il va falloir tous gagner pour vaincre le jeu. Ou alors on va tous perdre, évidemment. Le but, c'est de se débarrasser des cartes qu'on a en main. Et pour ce faire, on va devoir tous être un petit peu synchronisés. Vous pouvez voir ça comme du mentalisme un petit peu. Enfin voilà, ça c'est pour le trip du jeu, quoi. Et du coup, je trouve que le design des cartes, hyper simple et épuré comme ça, si on est dans le trip un peu voyance, mentalisme, tout le monde synchronisé autour d'une table et tout, bon, c'est plutôt cool, ça renforce un petit peu l'expérience un peu chelou du jeu. Donc bref, vous avez 100 cartes, vous allez mélanger hop 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 le deck pour tout le monde. On va démarrer la partie au niveau 1, tac. Donc vous avez en tout niveau 2, 3, 4, 5, blablabla, blablabla, jusqu'au niveau 12, si on veut espérer vaincre le jeu. Vous avez des options de jeu, vous allez avoir des shurikens et des vies. Vous commencez la partie avec autant de vies que de joueurs autour de la table, pardon. Hop, donc on va dire qu'on est 4, et vous allez commencer avec un shuriken. Au niveau 1, ce qui se passe, c'est qu'on distribue une carte à chaque joueur. Donc dans le cas d'une partie à 4, chacun aura une carte. Donc le joueur 1 a la carte 78, le joueur 2 a la carte 33, le joueur 3 a la 63 et le joueur 4 a la numéro 2. Alors là, je vous montre les cartes, mais la difficulté dans ce jeu-là, c'est qu'on ne voit pas la main des autres joueurs et on n'a absolument pas le droit ni de parler, ni de communiquer par aucun biais possible. Le but du jeu, c'est de jouer sur la table les cartes dans un ordre croissant. On va partir de la plus petite par rapport aux cartes qu'ont les joueurs, puis la carte légèrement au-dessus, puis au-dessus, puis au-dessus. Une fois que les joueurs n'ont plus de cartes en main, le niveau 1 est passé, on va passer au niveau 2. Donc vous allez me dire, comment on joue les cartes dans l'ordre si on ne sait pas par où commencer et ce qu'ont les joueurs en main. Et ben voilà, une fois que vous me posez cette question, vous avez compris en quoi le jeu, il est totalement hallucinant. Parce qu'effectivement, on ne voit rien, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas, par exemple, j'ai le 33 là dans la main. Concrètement, vous allez regarder les autres joueurs dans les yeux et vous allez exploser de rire quand la partie va commencer.
parce que c'est un... Enfin, vraiment, c'est un jeu qu'il faut jouer pour se rendre compte à quel point il est amusant et il est space. Parce que je vous garantis, voilà, vous avez votre 33, bah vous faites quoi? Vous avez envie de la jouer, 33 c'est pas très haut, mais enfin il y a 32 valeurs avant la vôtre, et vous vous regardez, et vous êtes bloqué, vous fendez la poire, quoi. Donc là en l'occurrence, bah, vous voyez, si j'avais joué le 33, on aurait perdu. Donc si jamais, bah là par exemple, tenez, je joue le 33, si jamais quelqu'un d'autre a une valeur inférieure, il fait hop, 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 j'avais le 2, on s'arrête 2 secondes, le 2 est viré de la partie, on perd une vie, et on a perdu dès qu'on a plus de vie. On peut, si on veut, utiliser le shuriken. Le shuriken, c'est chaque joueur montre la valeur la plus faible qu'il a en main. Donc là, bon, au niveau 1, on n'a qu'une carte en main, donc c'est pas dur. Là, on voit toutes les cartes, et puis ensuite, chacun la joue. 2, 33, 63, 78. Houhou, le niveau 1 est terminé. Ensuite, on passe au niveau 2. On reprend les cartes qu'on a utilisées dans la partie, on remélange le deck, et on met cette fois-ci 2 cartes à chaque joueur. Et on va avancer comme ça de niveau en niveau. Sauf que quand on arrive à passer un niveau, il y a des fois des cartes de niveau qui vous donnent des jokers. Là par exemple, celui-ci va vous donner un shuriken supplémentaire. Au niveau 3, si vous arrivez à le franchir, vous gagnez une vie. Au niveau 4, vous n'avez rien. Au niveau 5, vous gagnez un shuriken, et ainsi de suite. Vous avez des petits Z comme ça, à différents paliers du jeu. Alors là, admettons que moi j'avais cette main-là. Le 1, bon bah là c'est facile, là, bim, je joue le 1. Hop, j'attends un peu, je joue le 12. Allez, on va voir ce qu'auraient les autres joueurs en main. Hop, et ben voilà, là par exemple, j'aurais pu jouer ça comme ça. Alors vous allez vous dire, ce jeu c'est n'importe quoi. On ne peut pas jouer sans connaître l'ordre, enfin sans voir les cartes des autres joueurs. Et ben je suis bien d'accord avec vous. Si vous le jouez de la manière dont je vous l'ai décrit là, c'est extrêmement dur. Et à moins de connaître parfaitement les gens et d'une certaine manière arriver à lire des petits signaux, et donc pour le coup c'est interdit de faire ça, c'est impossible de jouer. Il y a dans la règle un petit encart, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà, attention, ne lisez pas ce qui suit si vous êtes perdu et ne voyez absolument pas comment vous y prendre. Sinon, il sera toujours plus agréable de le découvrir par soi-même en jouant. Donc, si vous ne voulez pas connaître la petite technique pour pouvoir jouer convenablement, je vous conseille d'arrêter la vidéo, d'aller sur mon site, de commander le jeu et vous devinerez tout ça par vous-même. Si par contre vous voulez connaître la vidéo, enfin la technique, et vous pouvez continuer la vidéo. Hop. Alors, on va lire textuellement, hein. The Mind est un jeu de synchronisation et de la perception de temps. Plus une carte est basse, plus on la joue rapidement. On jouera très vite un 5, tandis que pour un 80, on attendra plus longtemps. Oui. Petit à petit, les joueurs se synchronisent et deviennent à même de ressentir quand jouer leur carte. Ce qui est perçu au départ comme de la chance devient après quelques parties une compétence. Pour se concentrer au début d'un niveau, on dit donc à juste titre synchronisation. Important, il ne s'agit pas de compter le nombre de secondes, on ne compte pas bien sûr. Le temps passe dans la tête de chacun des joueurs, mais cela est normalement plus rapide qu'une seconde par chiffre et évolue en fonction du niveau. Le secret du jeu consiste à développer un sens commun du maintenant, c'est le bon moment. L'équipe doit avancer en harmonie, l'équipe ne doit faire plus qu'un. Hop, alors, donc la technique, en gros, voilà, ça va être de synchroniser et d'essayer de ressentir le temps pour jouer les cartes au bon moment. Ils disent de ne pas compter dans la tête. Honnêtement, je ne vois pas comment ressentir le temps si on ne compte pas dans la tête. Alors l'idée, c'est peut-être pas de compter des secondes, mais en tout cas, enfin voilà, pour moi, on ne peut pas ressentir le temps sans compter. Et puis, de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de compter dans la tête. Déjà qu'on interdit de parler, de communiquer, bon voilà. Je vous dis ça parce que perso, nous, on essaye de compter dans la tête et déjà, comme ça, le jeu peut rester difficile. Plus les niveaux avancent et plus on a de cartes en main, donc ça devient vraiment chaud à partir du niveau, allez, 6-7, moi je trouve. Et puis de toute façon, comme les gens ne sont pas toujours synchro autour de la table, voilà quoi.
Moi, je pense que ce type de jeu-là, vous y jouez à l'apéro avec des gens qui racontent des blagues, qui sont déconcentrés, qui... Voilà. Du coup, vous ne communiquez pas sur le jeu, mais éventuellement, vous racontez 2-3 conneries à côté pour déstabiliser les joueurs. Et c'est là où le chaos va arriver, même en essayant de ressentir le temps en comptant. Vous allez voir que ça reste très difficile de jouer. Bref, et ben voilà, que vous dire de plus sur ce jeu-là, c'est un jeu qui vaut 10 €, qui se joue en 10 minutes, un quart d'heure. Franchement, moi j'y ai joué là pas mal de fois là, depuis que je l'ai reçu. Et j'aime beaucoup. On fait quelques parties souvent avant les tournois de Keyforge le samedi. Et vraiment c'est sympa. C'est un petit jeu sans prétention, mais jouable par tout le monde, très rapidement, sans règles. Voilà, c'est bidon, hein. Et du coup, moi je suis convaincu. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un jeu de ce type, un petit jeu d'apéro sympathique, je pense que The Mind est fait pour vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, me soutenir via la boutique. Et voilà, allez, merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut, salut tout le monde.